Avec la bouteille et le muselet, le bouchon est indispensable au champagne. C'est sur des chênes lièges du bassin méditerranéen, âgés de 30 à 150 ans, qu'est prélevé tous les 10 ans l'écorce qui donne le liège. Afin de perdre leur sève et leur tanin, les plaques prélevées seront exposées aux intempéries pendant 6 mois. Après, elles iront en usine afin d'y être bouillies pendant 1 heure pour éliminer les impuretés et en augmenter l'épaisseur et la souplesse. Elles sont ensuite entreposées 2 à 3 semaines pour se stabiliser avant d'être triées en fonction de leur épaisseur et de leur qualité. Pour être parfaitement étanche et hermétique, le bouchon est composé d'un corps en particules agglomérées et de 2 rondelles en liège naturel collées ensemble. En broyant les chutes, on obtient des granulés qui, mélangés à de la colle, puis malaxés, dosés et comprimés dans des moules, afin d'obtenir un matériau compact et homogène. Dans un corps de chauffe, par extrusion, on obtient des bâtons d'agglomérés de 31 mm de diamètre, qui sont ensuite découpés en cylindres de 48 mm de longueur. Les rondelles d'une épaisseur de 6 mm sont débitées dans des planches préalablement sélectionnées. Elles sont ensuite triées optiquement pour sélectionner la face miroir, la meilleure, celle qui sera en contact avec le vin. Cette face est marquée à chaud pour servir de repère optique afin d'être orientée correctement lors du collage final. Les bouchons sont ensuite rectifiés et chanfreinés. Puis ils sont triés avant d'être marqués à chaud ou avec une encre alimentaire. Tout au long de la chaîne de production, des prélèvements sont effectués pour des tests de qualité. Il existe une variante au bouchon de champagne. Écoutons l'explication. C'est grâce à cet opercule de faire une barrière entre le vin et le bouchon pour éviter que les mauvais goûts du bouchon puissent passer dans le vin. Donc on est en train d'essayer ça et ça fonctionne très bien. Parce que quand le bouchon est comprimé, ça fait vraiment un joint étanche. C'est du silicone. C'est la même matière utilisée pour les biberons de lait pour les enfants.